Tu vas être content pourquoi d'ici. Ah oui, pour le cornu, c'est ça que tu veux dire? Salut Christophe, ça va bien? Bon, non, parce que ni content ni pas content. Alors, je suis pas mécontent, certes, si tu parles bien de la démission de Le Cornu. Hein. Je sais pas si tu parles de ça, je pense que oui, quand même. Alors, attends, il y a un truc qui. Ah oui, c'est quoi ça? Il y a des nouveaux petits symboles maintenant. Top fan, d'accord. Pour Manu. Tu me fais espérer, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui m'interpelle également, c'est que sur France 24, de la démission probable d'Emmanuel Macron, comment les choses se dérouleraient, tu vois? On parle également de en cas de destitution. Alors là, c'est pas là le sujet, mais le poste, il n'est pas là, mais on parle également de en cas de destitution. J'ai vu ça passer tout à l'heure. Comment les choses se dérouleraient, tu vois? Voilà, c'est marqué la démission de Macron. Hop. Démission de Le Cornu. Ça, c'est encore autre chose. Je reviens en live juste après. Hein. Non, ça, c'est encore autre chose. J'ai vu tout à l'heure un article qui me paraissait intéressant. Donc, le patron du MEDEF appelle également à mi-mot à la démission de Macron. Ça, c'est également une chose qui ne doit pas passer inaperçue. Donc, bien évidemment que Attal et Édouard Philippe ont tourné le dos à Macron définitivement. Ça s'appelle une trahison en français. Et lui, là, je crois que c'est le champion, le grand champion. Ce qui me fait rigoler, ce qui me fait quand même halluciner, j'espère que j'ai raison quand même, et vous me direz si j'ai raison, c'est que ce mec-là, il espère être président de la République en France un jour. J'espère vraiment qu'il se trompe. J'espère vraiment de tout cœur qu'il se trompe parce que ce serait ni plus ni moins qu'un Macron bis. Un Macron bis. J'espère qu'il n'arrivera pas à ses fins. Alors bien sûr, tous les coups sont permis maintenant. Les plus fidèles lieutenants comme Attal et Philippe tournent le dos à Macron parce qu'ils ont senti le vent tourner, tu vois, ils ont senti la patate. Mais c'est pas ça que je voulais te dire, c'est ça, voilà. Démission. Ah, mais merde, encore le même sujet. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref, j'arrive plus à le trouver. Il a dû sauter. Bon, c'est pas très grave. Il a dû sauter. Alors voilà, que peut-il se passer désormais? Enfin, tu as plein de petits sujets comme ça, connexes, qui en fait commencent à jouer une petite musique de fond sur les scénarios possibles suite à une destitution ou à une démission surprise de Macron. Salut à ceux qui nous rejoignent et salut à ceux qui sont déjà là. Merci pour les pouces en l'air. Alors ça, c'est intéressant. Médiatiquement parlant, c'est intéressant parce que quand les mainstream commencent à titrer qu'est-ce qui va se passer après la démission de Macron, qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer une destitution de Macron, ça veut dire que c'est des questions de contexte. C'est des sujets de contexte. Ça veut dire que les médias mainstream commencent déjà à contextualiser la situation future et probable, à mon avis, alors pas certaine du tout, mais probable, d'une destitution ou d'un départ anticipé de Macron. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que les mainstream, on sait très bien qu'ils obéissent à qui? Ils obéissent au lobby financier et à leurs détenteurs, bien évidemment, leurs présidents, en l'occurrence Bolloré et compagnie. Alors, un média mainstream et des médias mainstream ne titrent pas tous la même chose par hasard. S'ils se permettent de titrer et si la ligne éditoriale est autorisée, c'est qu'ils ont eu le feu vert en haut lieu. Bien évidemment que Bolloré, Rothschild et compagnie sont derrière, Lagardère également, c'est les patrons des grands journaux en général, anciennement des amis de Macron qui commencent à lui tourner le dos aussi, parce que bon, si ça commence à titrer dans les grands journaux détenus par Bolloré, Lagardère et compagnie, que si Macron démissionne, comment ça va se passer après, quand Macron sera destitué, comment ça va se passer, ça veut dire qu'ils ont eu le feu vert, donc ça veut dire quelque part que il est aussi lâché par ces gens-là, tu vois. Et donc, quand il commence à être lâché à la fois par ses fidèles lieutenants, Attal, Le Maire, qui déjà à mi-mot tourne les talons, Philippe, bien évidemment, et d'autres, comme Darmanin, etc., et en plus par les médias mainstream, et en plus par, je vous le disais l'autre jour, les médias et les lobbies financiers, ça veut dire que la fête est finie pour Macron et ça sent le sapin. Législativement parlant, bien évidemment, et électoralement parlant. Je ne vais pas toujours au sens figuré, bien évidemment. Ça sent le sapin, ça sent la fin. En fait, la fête est finie pour Macron. Clairement, il est de plus en plus isolé, de plus en plus esselé, et bien évidemment qu'il n'y a pas des kilomètres entre ça et le fait qu'un beau matin, ça peut être demain, ça peut être après-demain, alors le plus tôt possible, eh bien, on nous annonce un départ de Macron, alors pour une raison ou pour une autre, ça peut être pour une raison de santé, ça peut être pour motif personnel, ça peut être pour prendre un poste au FMI comme par magie qui vient se libérer, tu vois, ou à l'Union européenne comme par magie qui vient de se libérer pour remplacer Van der Leyen, tu vois, il est capable, il est capable.
Mais enfin, ce sera un pipeau, bien évidemment. Mais les vraies raisons, ce sera, et dites-moi si je me trompe, hein, mettez-moi dans les commentaires si, d'après vous, je suis dans l'erreur ou si je suis dans le vrai, quoi. Mais ce sera bien évidemment qu'en vérité, eh bien, il est lâché, tout simplement. Il est lâché par tous ses soutiens. Macron, aujourd'hui, est lâché par tous ses soutiens parce que on constate tous, et même les plus acharnés défenseurs constatent tous, que Macron est le principal responsable du chaos que connaît la France aujourd'hui à grande échelle. Depuis 1 an et demi, c'est encore pire qu'avant. Déjà qu'avant, c'était vraiment dégueulasse ce qui se passait. Enfin là, depuis 1 an et demi, on vit en dictature ouverte, officielle. Comme je titrais ce matin, la République des copains et des copines. Hein. On nomme des proches, des copains, des copines, d'ailleurs de plus en plus proches, de plus en plus copains, copines. On refuse d'accepter une défaite électorale qui remonte déjà à 1 an et demi. Je vous parle bien évidemment des élections législatives de 2024 et je vous parle également des élections européennes de 2024. N'oublions pas que le camp de Macron, s'est pris une grosse fessée déculottée déjà aux élections européennes 2024. Et ça, on l'oublie un peu trop facilement. C'est d'ailleurs pour ça, enfin je pense, en partie pour ça que Macron a dissous très rapidement après le résultat des européennes. Pourquoi ? Pour faire oublier sa fessée déculottée au niveau électoral. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Macron et le camp de Macron, la Macronie, ont subi l'an dernier 2 fessées déculottées successives, les élections européennes 2024 qui ont ridiculisé, mais je dis bien ridiculisé, le camp de la Macronie, suivi de la dissolution qu'on connaît tous, et des élections législatives 2024 qui ont ridiculisé à nouveau, en tout cas pour le premier tour, eh bien le parti Renaissance, le parti de Macron. Et alors bizarrement, ce qui s'est passé au deuxième tour, c'est un petit peu surprenant, personne n'y a rien compris. Des candidats Renaissance, des candidats copains de Macron, copains-copines, qui n'étaient pas censés être au deuxième tour des législatives, finalement, sont réapparus quand même au deuxième tour parce que, soi-disant, des candidats socialistes ou les Républicains ou d'autres partis, ou les partis de Bayrou, là, Modem, eh bien, se seraient désistés. Ce qui fait que les candidats Macron, comme par hasard, sont ressuscités au deuxième tour des législatives. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi quand même à retrouver quelques sièges à l'Assemblée nationale. Parce que sinon, si on restait sur les résultats figés du premier tour, imaginons qu'on aurait éliminé définitivement tous ceux qui n'étaient pas dans les 2 premiers, eh bien, le parti Renaissance n'aurait jamais eu les quelques sièges qu'ils ont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Macron a subi 2 échecs consécutifs électoraux il y a de ça 1 an et quelques mois. C'était en juillet et en avril-mai dernier, il me semble. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et suite à ça, en fait, il n'a toujours pas digéré. Je pense que c'est l'orgueil mal placé qui parle. Il n'a toujours pas digéré ces 2 échecs consécutifs et eh bien, il insiste pour remettre des personnalités politiques en tant que Premier ministre ou ministre issus de son propre parti ou du parti des Républicains, qui pour moi, c'est la même chose en fait. Les Républicains, on l'a compris, qui roulaient pour Macron et Renaissance, c'est exactement pareil. Et c'est ça en fait qui est tragique dans cette histoire, c'est que Macron, même la plus simple et la plus logique des choses, à savoir, il a perdu les législatives, il doit mettre un Premier ministre du camp gagnant, ça, il a toujours refusé de le faire. Et je crois, et à la limite tant mieux parce que moi je suis pour son départ, et je crois que c'est là sa plus grave erreur, c'est d'avoir péché par excès d'orgueil, ce qui fait qu'aujourd'hui, et tant mieux encore une fois, même ses anciens soutiens les plus fidèles, comme Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin et bien d'autres, mais également les lobbies financiers et médiatiques et pharmaceutiques le lâchent, et l'ont lâché depuis déjà plusieurs semaines. Et même Le Cornu, son fidèle bras droit, son fidèle soldat qui le suivait, mordicus, depuis plus de 8 ans, d'accord, Le Cornu, c'est quand même le bon exécutant, le bon soldat de Macron. Et bien, hier matin, à 8 heures, il lui a tourné le dos définitivement en lui disant « Moi, je ne veux plus en jouer ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je disais hier, quand le navire commence à couler, d'abord, c'est les souris qui quittent le navire, ensuite, c'est les matelots et les soldats. En l'occurrence, on voit bien que Le Cornu, c'est bien ce que je pensais de lui, c'est simplement un bon soldat, un bon fusible, sauf qu'il a sauté avant de se faire sauter. Voilà. Et puis en dernier, ça va être Macron, mais je pense qu'il va pas tarder à quitter le navire aussi. Merci pour les pouces en l'air, c'est sympa. Je pense qu'il va pas tarder à quitter le navire aussi parce qu'encore une fois, il est échec et mat.
ce président est isolé, est échec et mat. Alors attention, il faut également voir, voilà, c'est ça je voulais vous parler, il faut également voir à l'international ce qui se passe. À l'international, c'est très très compliqué pour la France et pour Macron, et malheureusement ça ne nous fait pas honneur. À l'international, la France, elle est aujourd'hui dans une situation ridicule. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui montre la France du doigt et ses institutions en disant voilà, Macron, bel exemple, belle réussite. Le président a voulu gouverner seul contre le peuple. Aujourd'hui, il n'y a même plus un gouvernement qui tient plus de 27 jours. Aujourd'hui, le peuple, il a de l'eau de la guerre civile. Aujourd'hui, Macron, il est soutenu par plus personne. Et aujourd'hui, le pays, il est en catastrophe naturelle, en état de mort cérébrale. Et internationalement, c'est grave ce qui se passe. Ça veut dire que la France perd du peu de, je dirais, de crédibilité qu'elle avait encore. Et c'est pas un hasard si d'ailleurs les notes de Standard & Poor's, tu sais, Morgan Stanley, là, les entités qui mettent des notes pour la capacité de la France à rembourser sa dette, ont été dégradées il y a quelques semaines, quelques jours, là, je crois il y a 10 jours, un truc comme ça, c'est pas un hasard. Tout ça se tient en fait. Tout est en train de lâcher autour de Macron, et le principal et pratiquement le seul responsable, c'est Macron. C'est Macron lui-même. Alors j'avais vu franchement un beau sujet, je voulais quand même bien vous le mettre. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors je vais vous le mettre en référence, je vais vous le mettre en truc. Ça s'appelle comme ça. C'est un petit article d'un journaliste qui s'appelle Julien Aubert, que je ne connaissais pas. Je trouve que c'est bien résumé. Toute la Macronie depuis 2007 là, est très très bien résumée, du début à la fin. Et il résume très très bien pourquoi et comment tout le monde quitte Macron et pourquoi et surtout ils ont raison de le faire. Je vous fais un petit copier-coller de suite et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo immédiatement. Comme ça, vous allez pouvoir y accéder en même temps que je vous parle et je pense que ce sera plus sympa. Alors, voilà. Ah, super. Alors, les commentaires ne fonctionnent pas pour moi. Donc, je ne sais pas pour vous si ça fonctionne. Déjà, je vais le mettre dans le chat pour commencer. Voilà qui est fait. Ah, merde, il y a trop de caractères. Bon, j'ai pas de chance. Alors, je vais faire comment ? Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Voilà, dans les sources utiles, en fait. Voilà, bon, de toute façon, au pire des cas, vous le retrouverez après, mais essayez de regarder maintenant, normalement, vous allez le voir. Vous actualisez la page, simplement, vous allez le voir. Et donc, ceci explique cela. Voilà où je voulais en venir. Alors, je ne vois pas trop vos commentaires sur le téléphone, c'est pas évident. Alors, attention, il est très vicieux comme tous les politiques. Alors, ça, c'est vrai. Ah oui, c'est bon, je les vois sur le PC, donc je vais pouvoir les reprendre. Ah oui, il y a beaucoup de commentaires, ça fait plaisir, c'est bien. Ouais, pour moi, ok. Alors, salut Christophe Lemaire, salut Christophe W, salut Momo Shogun, salut Kai Scorp. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que tout s'écroule, et c'est pour ça que, je te dis, même Attal et Le Maire ont trahi Macron ce matin. C'est parce qu'ils savent très bien que personne ne le soutient, de toute façon. À la limite, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Tu vois, c'est pas très glorieux pour eux, mais bon, on ne s'attendait pas mieux de leur part, hein, et c'est vrai que les politiques sont vicieux, et tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Moi, je pronostique quand même. Alors déjà, je tiens à m'inscrire déjà en faux et à souligner ma colère profonde contre les espèces de manigances là qui sont en train de se dérouler à l'heure où on parle. C'est-à-dire que Le Cornu, apparemment, serait encore en train d'essayer de négocier avec les partis politiques, avec Gérard Larcher, puisqu'il a été le voir apparemment hier soir, pour former un gouvernement. Ce qui est quand même très surprenant, c'est que Le Cornu a démissionné hier à 8h, donc il n'est pas légitime pour négocier quoi que ce soit au nom du peuple. Donc de quel droit est-ce qu'une personne qui a démissionné de son poste de Premier ministre négocie encore à l'heure où je vous parle au nom de la France et au nom du peuple de France, au nom des gens, en coulisses pour former un nouveau gouvernement? C'est pas normal ça. S'il a démissionné, il devrait rentrer chez lui, c'est pas acceptable. Et d'ailleurs, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont décliné l'invitation de Sébastien Lecornu en fin de matinée, c'est arrivé aujourd'hui ou en début d'après-midi, parce que, tu vois, comme quoi les politiques c'est vicieux, hein, vous avez raison de le souligner dans les commentaires, eh bien apparemment Lecornu a proposé un déjeuner apparemment au restaurant, alors je ne sais pas si c'est au Fouquet's ou pas au Fouquet's, mais ça on s'en fout, à Marine Le Pen et Jordan Bardella, ah non, à Matignon, pardon, c'est à Matignon, pour discuter de quoi, d'après vous? De la pluie et du beau temps, hein, des endives de Strasbourg? Non.
discuter d'un futur gouvernement, discuter, peut-être négocier une non-censure du prochain gouvernement, des postes plus ou moins, tu vois. Et ça, c'est dégueulasse, en fait. De quel droit? Moi, je vous pose la question, de quel droit est-ce qu'une personne qui a démissionné de ses fonctions de Premier ministre négocie au nom des Français, encore une fois, d'accord? Il ne négocie pas au nom de lui, il ne négocie pas pour sa maison à lui, non, il négocie au nom des Français, avec Marine Le Pen et Bardella, pour un espèce de gouvernement de la dernière chance. Je n'ai pas bien compris cette histoire de magouille encore, là. Mais ça, encore une fois, ça c'est un crachat à la démocratie. Le peuple a parlé, il rejette le cornu, et le cornu, moi j'avais deviné qu'il n'était pas compétent, je vous l'avais dit dans une vidéo qui date de 3-4 jours, j'avais dit le cornu n'est pas compétent, il ne restera pas. Bon, il a démissionné alors qu'il rentre chez lui. Pourquoi est-ce qu'à ce jour-là, il négocie encore avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, avec je ne sais pas qui encore, des Républicains ou du Parti Socialiste? Mais il n'y a rien à négocier en fait, qui rentre chez lui. Maintenant, si on applique la démocratie, Macron doit soit démissionner, soit nommer un Premier ministre issu d'un des deux partis, de camp qui a gagné les législatives, c'est-à-dire soit le Nouveau Front Populaire, soit Rassemblement National. Et il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à essayer de négocier en coulisses, peut-être ci, peut-être ça, je te donne ci, tu me donnes ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Et de ça, le peuple de France en est malade. De ça, les Français en ont ras-le-bol, de ces petites magouilles de derrière les rideaux là. De ça, les gens, je crois, sont écœurés et on n'arrête pas de vomir de ça. Et moi, en tout cas, moi, ça me fait vomir ces trucs-là. Parce que c'est pas pour ça qu'on vote, c'est pas pour des trucs comme ça qu'on vote. On vote pour que les gens nous représentent, en tout cas quand on parle des députés, ou nous administrent le pays dans le bon sens, dans l'intérêt du peuple et uniquement du peuple. Là, on parle des ministres, en l'occurrence, et du président. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, apparemment, on fait des votes, et puis les personnes, une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Et souvent contre l'intérêt du peuple. Donc c'est très très grave. Ça s'appelle de la haute trahison, ça s'appelle de l'abus de confiance. Tu vois? Moi, je vais loin à mes analyses, mais ce que je dis, c'est factuel. Ça s'appelle de l'abus de confiance et de la trahison, tout simplement. Donc, c'est pas normal que le cornu, jusqu'à maintenant, soit encore en train de négocier à droite, à gauche. C'est pas normal du tout. Pas normal du tout. Voilà. Alors, moi, j'ai rien contre la personne de Le Cornu. Il a bien fait de démissionner, parce qu'il n'était pas compétent, apparemment, et tant mieux. Mais par contre, il n'a plus rien à négocier. Là, il rentre chez lui, normalement. Il rentre chez lui. Il s'estime déjà heureux. Je vous rappelle quand même qu'il va encaisser 3 mois de salaire de Premier ministre une fois qu'il sera parti. Donc, dès demain soir, apparemment, si j'ai bien compris, il va encaisser 3 fois 11 000 euros, 3 fois 12 000 euros, puis une belle retraite aussi de haut fonctionnaire, tu vois. Donc, à mon avis, il n'est pas à plaindre quand même, sachant qu'il a été ministre des Armées juste avant, donc il n'est pas à plaindre ce mec-là, d'accord? Mais là, il faut qu'on passe à autre chose, et je pense que Macron, l'étau se resserre autour de lui, donc Mélenchon a appelé hier à la destitution de Macron, et ils vont, je crois que ça y est, ça a été envoyé, je crois, directement à l'Archer, là, et il y a Elle prend une bonne pivet, je ne sais pas quoi, là. La motion de destitution de Macron. Donc, l'histoire va nous dire dans quelques jours ou dans quelques heures si la destitution, déjà, est-ce qu'elle est débattue ou pas débattue, votée ou pas votée. Mais si vraiment elle est votée, on aura les noms de ceux qui votent pour, de ceux qui votent contre. Et si on a les noms, on saura donc qui est vraiment avec le peuple ou qui cache son jeu et en vérité est un traître à la patrie et est avec Macron en coulisses. Et ça, on va le voir avec les noms qui vont apparaître. Il ne faudra pas que les députés qui ont voté contre la destitution disent qu'ils sont trompés de boutons, tu vois, parce qu'il n'y a quand même que 2 boutons. Donc pour se tromper de boutons, il faut être un peu con, excuse-moi. Donc ça, on va le voir assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont traîtres, comme dit notre ami, pas vu comme pseudo, Marc Grégos, salut à toi. Comme dit notre ami Marc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont des traîtres. Et d'ailleurs, ils n'ont pas de figure. Je te dis, ils seraient prêts à vendre leur grand-mère et à faire la livraison gratuite si ça pouvait leur permettre de gagner un siège de député ou de sénateur ou de ministre. Et ils font la livraison gratuite de leur grand-mère. Ça, il n'y a pas de problème. Donc alors, vendre un de leurs amis, un de leurs copains, un de leurs copines, alors ça, c'est rien, c'est une formalité. Puisqu'ils sont même prêts à vendre leur grand-mère et à faire la livraison gratuite. Donc, mais alors, comment ça va se passer? Voilà, pour en revenir un petit peu à mes moutons. Donc, Macron n'a plus que 2 options. Effectivement, soit de nommer un Premier ministre NFP ou RN, soit de démissionner. Le seul problème avec Macron, c'est que c'est quelqu'un d'entêté, d'obstiné, et qu'en général, il refuse de faire ce qui est logiquement prévu. Donc je crois qu'il va choisir aucune de ces 2 solutions. Je crois qu'il va choisir une 3e solution, voire une 4e solution, voire les 2 en même temps. À mon avis, d'ici demain soir, il y a une dissolution qui va être prononcée. Bon, ça, effectivement, on est quand même beaucoup à l'anticiper, à le prévoir. Je pense qu'une dissolution va être prononcée. Alors, ils essaient de négocier en coulisses, là, d'essayer de trouver un gouvernement de magouille, avec un petit peu de briques et de broc, comme on dit, mais c'est pas sérieux. Je crois que les Français méritent mieux.
Et c'est pas sérieux du tout de faire du bricolage, de la magouille derrière les rideaux. Les Français méritent beaucoup mieux que ça, et en tout cas, les Français ne méritent pas ça. Donc ça va échouer, j'ai quand même le sentiment que ça va échouer, donc une dissolution. Derrière une dissolution, qu'est-ce que ça va entraîner ? C'est très grave ce que je vais vous dire. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi que ça va dissoudre d'ici demain soir 20h. Dissolution, ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner une pagaille. C'est-à-dire que là, déjà, comme dit notre ami là, c'est tous des traîtres, ils sont tous prêts à trahir et ils n'ont pas d'honneur. Mais alors demain, si ça dissout, ça veut dire que ça va être la panique générale parce que tous les députés vont perdre leur poste immédiatement, d'accord ? Et donc, ça va être panique à bord. Ça va être, on va voir tout de suite les gens qui étaient des traîtres et les gens qui ne sont pas des traîtres. Et puis, on va voir les blocs se former. Donc, les socialistes disent qu'ils ne remangeront pas avec la France insoumise. On verra bien demain soir, quand ils seront sans emploi, s'ils ont toujours le même discours. À mon avis, ils vont changer de discours, puisque rappelle-toi quand même qu'il y a 1 an et demi, les socialistes, ils étaient en mort cérébrale. Le Parti socialiste, il était en mort cérébrale, il était quasiment disparu de l'échiquier politique. Donc, heureusement qu'ils ont fait leur pacte avec la France insoumise, le nouveau Front populaire, sinon, ils seraient aujourd'hui inconnus au bataillon. Donc, ce qui va se passer demain soir, je pense, ça va être ça, ça va être une dissolution. Et quand on fait une dissolution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on convoque de nouvelles élections législatives. Et je crois que le délai, c'est 1 mois et demi environ. Mais ça ne suffira pas, puisque les Français, je crois qu'ils en ont quand même ras-le-bol. En plus, on est un petit peu début octobre. Les impôts sont en train de tomber. Les augmentations de tarifs de toutes parts sont en train de tomber. En janvier, il y a les augmentations des assurances, des mutuelles. Il n'y a que le salaire qui n'augmente pas. Je ne sais pas si vous avez été faire vos courses depuis lundi, mais ça a encore augmenté. Et on a une période critique, si tu veux. D'ailleurs, le mois d'octobre, c'est connu. C'est le mois où les contestations se lèvent et se fédèrent. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous, les Gilets jaunes, on avait démarré le 17 octobre. C'est parce que c'est là où on est plus énervé. C'est là qu'on se rend compte de tout ce qui reste à payer, de tout ce qu'on va devoir encore payer encore plus cher l'an prochain. Et ça nous fait péter les plombs quand on voit que certains ont le gros ventre, ont les bons avantages, les bons privilèges. Sachant que je te rappelle quand même qu'il y a tous les ministres là, que le Cornu avait nommés dimanche soir à 20h. Ils ont été démissionnés lundi matin à 8h. Ils vont toucher 28 000 euros de paye. D'accord ? 28 000 euros, 2 ans de SMIC, pour avoir été ministre pendant 12 heures, en train de faire dodo, tu vois. Et ils vont toucher chacun 28 000 euros. Si ça ne vous révolte pas, moi, ça me révolte. Parce que toucher 2 ans de SMIC, on n'est rien foutu, c'est pas normal. Avec nos impôts, nos taxes, tout ça. Donc, voilà comment ça va se passer. Et ensuite, alors, Momo a un peu raison. Tiens, je n'ai pas suivi l'histoire du jeu de fruits. Alors, il n'a pas un peu raison, parce que ce n'est pas lui qui en parlait. C'est l'article 16, les amis. C'est Kai Scorp qui avait dit ça. Article 16, alors, ce n'est pas une rumeur, article 16. Là, je pense que tu te trompes de sujet. C'est pas que ce soit une rumeur. Article 16, ça ne dépend pas de l'ami négociateur ou de toi, Kai Scorp. Ça dépend, en fait, du Macron. C'est une arme, c'est un fusil à un coup que le président de la République a de prononcer les pleins pouvoirs. L'article 16, il faut quand même que des circonstances exceptionnelles soient réunies, en l'occurrence, pour invoquer soit l'instabilité du pays, au niveau social ou électoral, ce sera le cas demain soir s'il y a une dissolution, soit une menace imminente d'attentat ou de guerre, et encore même attentat, il faut que ce soit au niveau rouge et avec je pense des choses qu'on a déjà pétées, soit une menace de guerre ou une entrée en guerre, comme ça peut être le cas contre Poutine ou contre Netanyahou. Mais c'est que ces motifs-là, en fait. C'est pas pour un oui, pour un non que le président peut déclarer les pleins pouvoirs. Heureusement, quand même. Si demain, pour un oui, pour un non, n'importe quel président pouvait déclarer les pleins pouvoirs, je pense qu'il y en aurait plein qu'on aurait abusé. Sarkozy le premier. Donc, et ça doit être validé quand même par le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas non plus un hasard. Il faut que ce soit validé. Donc, il faut quand même des circonstances exceptionnelles, soit une menace grave et imminente pour la sécurité des citoyens français ou pour l'État français, soit un climat politique sulfureux qui peut conduire à une guerre civile, c'est ce qui va se passer demain soir. Salut Ghislaine, ça va bien ? Soit effectivement une guerre ou une menace de guerre imminente. Donc, mais c'est un fusil à un coup. L'article 16, c'est pas du tout une rumeur. Je pense que tu n'as pas tout compris, je pense, à l'histoire. Ça n'a rien d'une rumeur, en fait. C'est une possibilité que Macron, il a, mais il pourra s'en servir qu'une fois. Après, c'est renouvelable. Mais c'est 30 jours, l'article 16. C'est pas 15 ans, c'est 30 jours renouvelables. Je crois qu'il peut renouveler ça 3 ou 4 fois, sauf s'il y a une guerre, et là, c'est autre chose. Mais l'article 16, c'est comme ça, c'est 30 jours renouvelables. Donc, ça va lui permettre de passer peut-être 2026, enfin non, de passer 2025. Mais c'est tout, c'est un fusil à un coup. Et bien évidemment que pendant l'article 16,
Alors, je crois que les élections sont suspendues. Les manifestations et les réunions sont suspendues, ça c'est certain. Et il y a uniquement les parlements qui ont le droit de se réunir, qui conservent le droit de se réunir, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont le droit de se réunir. Alors tu me diras, la belle affaire, s'il y a une dissolution, il n'y aura plus personne à l'Assemblée nationale. Mais enfin, il restera le Sénat. Et donc c'est ça, plus la censure qui va être encore pire, plus Vigipirate, couleur rouge fluo, etc., etc. Mais ça, à la limite, on a l'habitude. Pour un oui ou pour un non, c'est Vigipirate en France. Donc l'article 16, c'est très restreint en fait. C'est pas genre pendant 2 ans, c'est la fête au village. Pas du tout, c'est 30 jours. 30 jours renouvelables et il faut qu'il ait l'accord au moins ou du président du Sénat ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, et c'est 30 jours renouvelables et c'est circonstances extraordinaires. Donc comme ça peut arriver demain soir. Mais c'est pas ça qui va le sauver, hein, parce que Macron, je te rappelle que normalement, il est censé quand même tenir jusqu'à avril 2027. On est un petit peu en octobre 2025, il reste 1 an et demi. Tu me diras, ça va vite. Hein. À force de jouer de la flûte et du pipeau et de nommer des premiers ministres qui valent comme les chaises musicales, ça va vite. Mais bon, 1 an et demi, c'est pas 1 mois et demi. 1 an et demi, c'est quand même beaucoup de mois. Sachant que là, les derniers sondages officiels, j'ai bien officiels, hein, qui sont estampillés par Bolloré, etc., indiquent que 75% des Français rejettent Macron et que plus de 55% souhaitent la démission de Macron. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il va avoir du mal à tenir encore 1 an et demi, sachant que tout le monde lui a tourné le dos, que plus aucun ministre ne veut travailler avec lui, que les journaux lui tournent le dos, que les finances lui tournent le dos. C'est le vide d'un petit canard, Macron. Et je crois qu'il l'a bien cherché. Donc moi, franchement, j'en prends pas ombrage et je plains pas ce monsieur parce que je crois qu'il a gravement entaché et abîmé la France et il a gravement, je pense, esquinté beaucoup de Français et de citoyens de France et je pense qu'il ferait mieux de partir maintenant. Donc pour en revenir à mon explication, l'article 16 n'est pas du tout une rumeur, c'est un article de loi, c'est dans la Constitution, tout président a le droit d'utiliser à condition que ces circonstances exceptionnelles que je viens de résumer soient réelles et avérées, et c'est quand même avec la validation conjointe, concomitante d'un des 2 présidents des assemblées, à savoir ou le président Larcher ou la présidente Yaël Cohn-Pivel, je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc c'est comme ça que ça marche, et c'est 30 jours renouvelables. Voilà. Donc ça ne va pas l'amener jusqu'à 2027. Ce qui va certainement se passer, c'est donc une dissolution et donc de nouvelles élections. Le problème avec ça, le problème pour Macron, alors nous c'est un problème parce que ça coûte de l'argent de faire des élections, parce que je te rappelle que c'est nous qui payons, comme disait Coluche, avec nos impôts, tout ça. Déjà ça va foutre la pagaille. Ce serait le meilleur moment pour que des attentats éclatent en France, d'ailleurs, je dis ça en passant, et je ne le souhaite pas, hein, bien évidemment. Et ça va foutre la pagaille, et après, qu'est-ce que ça va faire ? Macron, de toute façon, va être encore plus rabaissé, puisque déjà qu'il n'a pas beaucoup de voix et de sièges, là, ça va être encore pire. On sait très bien que c'est le RN et la France Insoumise qui vont arriver en premier, ex aequo, que derrière, on aura peut-être les Républicains, que derrière, on aura peut-être, je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui, là, et qu'en dernier ou en avant-dernier, on aura Macron et le Parti Socialiste, tu vois. Donc, Macron, lui, ça ne va pas lui arranger ses histoires, mais il va être obligé de le faire. C'est pour ça qu'il essaie de faire une magouille, là, pas une magouille, mais il essaie de faire une manigance pour que le cornu négocie un gouvernement de briques et de broc avec Pierre-Paul Jacques pour éviter de dissoudre. Parce qu'il sait très bien que s'il dissout, il est encore plus dans la merde. Et s'il dissout et qu'il est encore plus dans la merde, il va devoir déclarer l'article 16. Et l'article 16, c'est valable que 30 jours renouvelables. Donc de toute façon, comme dit mon papa, c'est reculer pour mieux sauter. Il sait très bien qu'il est foutu, en fait. Électoralement et démocratiquement parlant, Macron, il sait très bien qu'il est fini. Il est fini avant d'être fini. Donc c'est pour ça que tout le monde lui dit, et même Édouard Philippe, ce matin, je crois qu'il a fait une tribune dans le journal Libération, il me semble, il lui demande de démissionner officiellement. Édouard Philippe, ancien Premier ministre de Macron, quand même. Je te rappelle qu'il a fait quasiment tout le quinquennat avec lui. Édouard Philippe lui-même demande à Macron de démissionner officiellement. Non, bon. C'est pas non plus un hasard, et je pense que ça en dit long, quoi. Si même ses fidèles soutiens, je crois que Gabriel Attal ne va pas tarder à faire une déclaration du même genre, et Bruno Le Maire, il a à 2 doigts. De toute façon, lui, quand il s'agit de récupérer un poste intéressant, je te dis, lui, il n'est pas en dernier, hein, il n'est pas en reste. Mais donc, voilà, si tout le monde dit à Macron, tu devrais démissionner, et si c'est officiel, si c'est dans les journaux, si même les mainstream, en préambule, titre déjà, bon, qu'est-ce qui va se passer si Macron démissionne, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une destitution, tu vois, tout ça. Bon, c'est pas un hasard. C'est que déjà, ils testent l'opinion, ça s'appelle comme ça, c'est des ballons d'essai. Ils testent l'opinion pour voir comment les gens réagissent, et apparemment, les gens réagissent bien à une démission de Macron
ou à une destitution, je pense que les gens seraient très contents. Je pense vraiment que les gens seraient très contents. Ensuite, donc élection législative, et après, la seule issue qui va rester à Macron, ça va être soit de démissionner, puisque soi-disant, il a encore déclaré ce matin, qu'il prendrait ses responsabilités. Mais bon, il faut se méfier, parce que lui, quand il dit ça, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Prendre ses responsabilités, ça veut très très bien dire mettre un ministre de l'écologie ou un ministre de la France insoumise au dom-tom. Hein. Ça, lui, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'il dit, parce que ça veut tout dire et rien dire. Hein. Et puis, comme on dit, hein, les paroles des politiques n'engagent que ceux qui les croient. D'accord ? Mais en tout cas, il n'aura plus que deux choix à horizon fin décembre. Ça va être soit de démissionner, s'il n'est pas destitué avant, et je crois qu'il sera destitué avant, ou soit de cohabiter. On va en arriver là, soit de cohabiter, comme comment il s'appelle l'autre là, le grand, là, l'ancien Premier ministre là. Merde, l'ancien Premier ministre de Chirac, comment il s'appelle là, le grand là, avec ses grands cheveux là. Bon, voilà, je m'en fous. Celui qui était ennemi avec Sarkozy là. Bon, bref. Et ce sera donc une cohabitation, c'est-à-dire cohabitation, nommer un Premier ministre ou une Première ministre issu d'un parti adverse. J'ai quand même l'impression que c'est Bardella qui va sortir du chapeau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne dis pas que j'aime bien Bardella, hein, je ne l'aime pas. Ça, c'est personnel. Hein. Et puis, j'aime pas non plus le Rassemblement national, mais ça, c'est également personnel. Mais j'ai quand même l'impression que c'est Bardella qui va sortir du chapeau et qu'on va avoir une cohabitation, là, parce qu'aujourd'hui, si on se dit les choses les yeux dans les yeux, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est le RN. Donc déjà, à la base, c'est déjà le RN qui est déjà un petit peu, au niveau de chiffres, quasiment légitime. Et moi, je le déplore. Mais s'il y a une nouvelle législative, ce sera à nouveau RN qui sera en tête, j'ai l'impression. Surtout s'il n'y a plus de Front populaire avec les socialistes et les LFI. Et donc, Macron n'aura d'autre choix que de nommer Bardella Premier ministre. Attention, c'est dangereux, ça. Hein. Je te rappelle que ce scénario-là, c'est exactement le même scénario qu'avait eu lieu à l'ascension au pouvoir. Alors, il n'y a pas de transition et pas de rapport direct. Hein. C'est juste un parallèle que je fais. Hein. C'est exactement le même scénario qu'avaient vécu les Allemands quand Hitler avait été nommé Premier ministre. Alors, ça s'appelle chancelier, en l'occurrence, en Allemagne. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. C'est que ça poussait électoralement parlant, jusqu'au moment où le pouvoir allemand n'a eu d'autre choix que de le mettre Premier ministre. Il s'était dit à l'époque, Hitler, hein, on va le mettre Premier ministre, en tout cas chancelier, il va se casser la gueule et on va être débarrassé de lui. C'est ce qui risque de se passer à nouveau en France, dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes, mais en tout cas, le schéma, ce sera celui-là, je crois. Maintenant, on verra bien comment ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'autre choix que celui-là. Ce ne sera pas Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, elle est candidate pour être présidente, donc elle ne va pas accepter Premier ministre, mais par contre, Bardella, c'est possible, sauf si il préfère rester que candidat 2027, mais ça n'arrivera pas parce que c'est encore trop loin. Il y a encore 1 an et demi. Je pense que Bardella est plutôt du genre à faire comme Chirac avait fait avec Mitterrand, c'est-à-dire d'accepter d'être Premier ministre, quitte à claquer la porte au bout de 6 mois. Mettez-moi dans les commentaires, hein, c'est ce que vous pensez de ça. Hein. Et puis, être Premier ministre, et puis au bout de 6 mois, dire non, mais de toute façon, Macron, il ne me laisse rien faire, il ne me donne pas les moyens de travailler, donc je claque la porte. Et puis comme ça, il se sera bien fait voir pendant 6 mois, en tant que Premier ministre sortant, et puis après, il va se présenter. Merci pour... C'était Villepin que je cherchais tout à l'heure. Puis après, il va se présenter président pour 2027. Donc ça, voilà, on verra en temps utile, mais là, ça va chauffer dans les heures qui viennent, d'ici ce soir. Si on voulait être logique, en fait, Macron devrait déjà jeter l'éponge et déjà lever le drapeau blanc dès ce soir et dire bon, on n'arrivera pas à faire un gouvernement, je dissous l'Assemblée nationale. D'ailleurs, là, à un moment où je te parle, je vais quand même regarder en parallèle les actualités parce que c'est fort possible que ça se fasse à l'heure où je te parle. Bon, c'est pas encore fait apparemment. Si on voit passer un flash info, Macron dissout l'Assemblée nationale, il ne faudra pas s'étonner parce que si on veut être logique jusqu'au bout, normalement, il devrait même le faire ce soir parce qu'il sait très bien que le cornu déjà n'est pas légitime à essayer de magouiller derrière les rideaux un gouvernement provisoire, parce que c'est ce qui est en train de se passer apparemment. D'ailleurs, ça échoue, puisque Le Pen et Bardella ont claqué la porte, ne sont même pas venus. Les socialistes ont claqué la porte, Retailleau claque la porte, Le Maire claque la porte, enfin bref, ça échoue. Donc si on voulait être logique jusqu'au bout, et si Macron voulait être logique, mais je crois qu'il ne veut pas être logique, c'est ça le problème avec lui, hein, ça fait 8 ans que ça dure, hein, c'est de jeter l'éponge dès ce soir et c'est de dissoudre.
au moins de dissoudre. Mais bon, j'ai l'impression qu'il ne veut pas être logique, ce mec-là. Mais si on veut être logique, ce serait ça. Imagine-toi un peu, c'est pour ça, on est quand même loin de la normalité de la République. Hein. N'importe quel président de la République, de la Ve République, dans des circonstances pareilles, aurait déjà démissionné. Hein. Je ne vais même pas citer le général de Gaulle, parce que lui, pour beaucoup moins, il avait mis son mandat en balance en proposant un référendum, mais même sans parler de De Gaulle. Quoi. Je crois que même Sarkozy, il aurait eu au moins, je dirais, ça me fait quand même mal au cœur de parler d'honnêteté intellectuelle pour Sarkozy, mais il faut dire les mots. Je pense que même Sarkozy aurait eu l'honnêteté intellectuelle de nommer un Premier ministre ou RN ou Nouveau Front Populaire dans la situation que Macron a vécue l'an dernier. Chirac, bien évidemment, l'aurait fait depuis longtemps, Mitterrand l'a déjà fait et le referait, etc., etc. Donc il n'y a vraiment que Macron pour contester le vote, le suffrage universel, le vote populaire, pour contester le résultat et des européennes 2024 et des législatives 2024 et pour dire non, je m'en fous, le peuple, vous êtes des cons, les électeurs, vous êtes des cons, moi, je mets mes copains-copines, ministres et premiers ministres. Il n'y a que Macron pour faire ça. Hein. C'est de l'abus de constitution, tout simplement. Alors, il paraît que c'est permis, il paraît que c'est dans les lois, mais moi, je trouve que moralement et que démocratiquement, c'est de l'abus de faire ça. C'est-à-dire qu'on tire par l'oreille la Constitution, on tire par l'oreille tous les textes de loi, jusqu'à la virgule près, pour n'en faire qu'à sa tête, mais rester quand même un peu près dans la légalité, sachant que, encore une fois, démocratiquement, et que logiquement, et que moralement, c'est tout à fait dégueulasse. C'est tout à fait gerbant que de faire ça. Une personne, quelle qu'elle soit, et surtout quand il s'agit de la plus haute fonction de l'État, n'a pas à préférer ses proches, soit personnellement, soit par conviction politique, pour gouverner un pays qui, de toute façon, a voté contre son programme et contre son parti. Normalement, si soi-disant, si les présidents de la République font le bien du pays, et donc le bien du peuple de France, ils doivent accepter le résultat des élections législatives et européennes. Mais ce n'est pas le cas avec Macron. Et c'est là tout le problème. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais l'autre jour, c'est pas normal dans une démocratie qu'on ait quelqu'un qui s'entête comme ça et qu'il n'y ait personne pour l'arrêter. C'est pas normal. Dans n'importe quelle autre démocratie dans le monde entier, même les pires, quelqu'un qui se serait entêté comme ça aurait été stoppé, aurait été démis de ses fonctions. Rappelez-vous quand même que François Hollande, pour beaucoup moins, a failli être destitué. Hein. Et pour beaucoup moins que ça. Hein. 50 fois moins que ça. Hein. Donc c'est pour ça. C'est toujours important de recontextualiser les choses pour se rendre compte en fait de l'importance, de l'énormité du truc, quoi, de l'énormité du chaos qu'on vit actuellement en France. Quoi. Et c'est pour ça que tous les autres pays, je te le redis encore, soulignent que la France aujourd'hui, elle est vraiment en mort cérébrale, hein, en mort clinique. C'est fou quoi, ce qui se passe en France. Je surveille les infos en même temps parce que j'ai quand même l'impression que ça va dissoudre ce soir. Je surveille. Hein. Ah bah Bachar el-Assad il est mort, tiens, cher, il fait pour sa gueule. Bachar el-Assad il est mort apparemment. Victime de l'empoisonnement, bah bien fait pour sa petite gueule. Donc tu vois, il y a encore France 24 qui titre « En cas de démission d'Emmanuel Macron, comment se déroulerait la présidentielle anticipée ?» Tu vois, ça parle déjà de présidentielle anticipée, donc c'est pas un hasard. C'est même France 24 titre des trucs comme ça, contextualise déjà une démission de Macron. Ça veut dire que tout le monde lâche Macron et que tout le monde a lâché Macron depuis longtemps. Donc, très honnêtement, je crois que le plus gros problème d'Emmanuel Macron étant son orgueil démesuré, il démissionnera jamais en fait. Donc la seule alternative qui lui reste, c'est soit la cohabitation, in fine, c'est ce qui risque d'arriver à horizon janvier 2026, soit une destitution de force. De ces deux schémas, je ne sais pas lequel est le plus probable. Peut-être un peu plus la cohabitation, parce que les Français sont mous, les Français sont faibles, et certains, il faut faire attention à ce que je dis, et certains parlementaires sont des traîtres en fait, et sont des lâches. Donc ils ont une grande gueule, mais en vérité, quand il s'agit de voter une destitution, ils trahiront les gens, trahiront le peuple, donc ils ne le feront pas.
Donc, ce qui est plus probable, c'est une cohabitation. Cohabitation, voilà, ça permettrait à Macron de faire dodo pendant 1 an et quelques semaines, on va dire, de janvier 2026 à fin mars, début avril, et après il est tranquille, 2027, et après il y a les présidentielles qui commencent. Donc, ça lui permettrait de faire dodo, de ne prendre plus aucune décision, de faire juste son beau à l'international, de parader, parce qu'apparemment il aime bien parader, de réciter des poésies et des textes, ça, il adore faire ça aussi. Et puis en vérité, ce sera le Premier ministre cohabitant qui gouvernera le pays avec sa sauce et avec son programme, c'est-à-dire ou RN, ou LFI, ou autre s'il y a autre. C'est ce qui risque certainement d'arriver dans quelques semaines. C'est le plus probable en fait, mathématiquement, et vu le personnage Macron, c'est quelqu'un qui a trop d'orgueil, et le problème c'est qu'à force d'avoir trop d'orgueil, on en perd toute crédibilité. Et pour moi, me concernant, ce n'est pas une personne, je ne parle pas de la fonction de président de la République que je respecte, mais la personne elle-même, cette personne-là, c'est pas une personne qui, je dirais, viscéralement m'inspire le respect, de par les actes qu'il a commis et qu'il a fait. Maintenant, la fonction du président de la République, je la respecte, je suis obligé de le faire parce qu'on vit dans un pays et on doit respecter les institutions. Mais par contre, la personne, malheureusement, c'est pas mon cas, quoi. C'est pas mon cas. Maintenant, après, encore une fois, vous me connaissez, hein, je dis les choses avec légèreté et je fais attention à ce que je dis parce que voilà, j'en pense pas moins, mais j'ai pas le droit de le dire. Il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. C'est pas la peine d'avoir un procès, d'aller perdre 6 mois au tribunal pour un oui, pour un non. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que maintenant ça va vite. Sachant que je vous dis une chose également, que je disais l'autre jour dans les commentaires, il y a de plus en plus de trolls, attention aux commentaires que vous postez également, il y a de plus en plus de trolls de la Macronie qui sont sur les réseaux sociaux, dont sur ma chaîne, qui sont dans les commentaires, qui regardent un petit peu ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on écrit. Attention, parce qu'il y en a qui ont été en procès pour pas grand-chose, ces jours-ci, je vous parle. Donc faites attention à ce que vous écrivez, parce que tu sais qu'ils ont les moyens de vous retrouver, de nous retrouver. Ils ont des trucs des adresses IP, ils ont des trucs des machins, ils ont les moyens de la police, le préfet, la préfecture. Donc attention à ce que vous écrivez. Et donc moi aussi, je fais attention à ce que je dis, parce que je sais très bien aujourd'hui que je suis surveillé, écouté, trollé aussi, mais ça je m'en fous, mais surtout surveillé, écouté par des macronistes, par des petits trolls, des petits infiltrés, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, il faut faire attention à faire en sorte que les paroles ne dépassent pas les pensées, ou même, si on peut, que les paroles soient un tout petit peu en deçà des pensées, parce que voilà, moi j'habite en France, en région parisienne, j'habite pas en Bulgarie ou en Chine ou à Hong Kong. Et si demain, voilà, on me met en examen pour injure publique ou machin, parce que ça s'est vu, un youtubeur pour un oui, pour un non, il a été dans la justice, il a dû casquer 12 000 euros, je crois, et il a eu 3 mois de prison avec sursis, donc pour une vidéo malheureuse dans laquelle il n'insultait même pas, il a juste critiqué. Quoi. Bah oui, ça te fait penser à des pays de dictature, c'est pas un hasard, la France c'est une dictature, mon ami. En tout cas, ça ressemble beaucoup à une dictature actuellement. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit, ceci dit en passant. Donc je referme l'aparté. Donc voilà, toujours sur le fil des actualités, bon, toujours pas de dissolution. Moi je pensais que ça arriverait ce soir 20h. Pour moi c'était logique. Maintenant, apparemment, encore une fois, tout le monde n'est pas logique dans la vie. Il y a même un député, la PS, qui vient de dire que Macron avait un problème de psychiatrie et était dingue. Alors je te rappelle que les députés bénéficient de l'immunité parlementaire, donc à ce titre, ils ne peuvent pas être poursuivis, ce qui n'est pas mon cas. L'assurance maladie qui décrète ne pas attendre placidement la restauration du régime de Vichy. C'est quand même fort également. Ça. Le régime de Vichy, c'est quoi en fait je vais dire ce qui est marqué, parce que c'est le JDD qui dit tout ça. Ne pas attendre placidement la restauration du régime de Vichy. Le numéro 2 de l'assurance maladie sort de sa réserve avec fracas. Nous devenons faillibles à mesure que se normalise l'instabilité politique. Ça, c'est vrai. La directrice déléguée à la gestion de l'organisation des soins de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, Marguerite Cazeneuve, alerte sur la dangerosité des mesures économiques qui pourraient prendre l'extrême droite. Ah d'accord, mais ça c'est du baratin. Ouais. Ok, donc ça, tu vois, ça commence déjà les tambouilles politiciennes. Donc voilà, on voit que déjà la CNAM, qui est censée être un service public, donc neutre, devoir de réserve, et donc la directrice adjointe de la CNAM, haute fonctionnaire de l'État, d'accord, qui doit payer une bonne paye, à mon avis, elle doit être au moins 15 000 euros par mois, plus des avantages et sûrement un logement de fonction. Elle, tu vois, elle sort de sa réserve, alors qu'elle est dans l'obligation d'être dans une réserve et de ne pas commenter la politique, indique déjà, en fait,
de ne pas voter pour le RN. Alors, moi, je trouve que c'est pas normal. Des hauts fonctionnaires de l'État n'ont pas à indiquer aux gens pour qui ils doivent voter, pour qui ils ne doivent pas voter. Donc ça, normalement, c'est une faute lourde et c'est une démission immédiate, c'est un licenciement immédiat. Tu vois. C'est comme si un directeur d'école disait à ses élèves, attention, vos parents ne doivent pas voter LFI ou RN ou Pierre-Paul Jacques. C'est interdit. Ces gens-là ont un devoir de réserve. De par leur fonction, ils représentent par effet de, je dirais, de ricochet la CNAM. Et donc, quelqu'un qui fait un discours en tant que présidente adjointe de la CNAM, ce que voient les gens, c'est un discours de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, c'est très grave ce qui se passe, en fait. Si même une personne, directrice adjointe de la CNAM, commente et indique aux gens qu'il ne faut pas voter RN, pour moi, c'est une faute lourde. Pour moi, ça mérite un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. Quelqu'un n'a pas à faire ça. Ça, non. Ça, non, tu vois. Donc, je pensais que ça existait d'autres choses, tu vois, je suis tombé dessus par hasard. C'est pas normal, en fait, que ça se passe comme ça. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pas normal. Ce serait LFI, ce serait pareil, hein, j'aurais dit la même chose. Mais c'est pas normal, alors je vais également vous mettre ça dans les sources. C'est pas normal, en fait. On peut être de n'importe quelle conviction qu'on veut, que ce soit politique ou religieuse ou même orientation, ce que tu veux, mais de déclarer ça en étant directeur adjoint de la CNAM, je trouve que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ça aurait été le même discours à l'encontre du parti de la Macronie. Cette même personne-là, Cazeneuve, là, alors je ne sais pas s'il y a un lien avec Bernard Cazeneuve, mais je m'en fous, elle aurait été démise de ses fonctions à la minute où je vous parle, elle aurait déjà dégagé. Mais comme c'est un discours contre le RN, à mon avis, ça passe. Salut Enzo. Normalement, le Premier ministre, ça va être une femme. Salut Ghislaine. Il a fait venir Larcher, plus celle qui est dans l'Assemblée, la présidente, la blonde. Vous allez voir que c'est elle qui va demander de son Premier ministre. Je ne comprends pas tout ce que tu as marqué. Si tu parles de Yann Colbuvet, là, je ne sais pas quoi, elle est présidente de l'Assemblée nationale, donc elle ne peut pas être première ministre. Hein. C'est elle, la présidente de l'Assemblée, qui va être Premier ministre. Ou dit. Pas tout compris dans l'histoire. Tout est possible, de toute façon, hein, tout est toujours possible, mais ça m'étonnerait quand même, sachant qu'elle gagne plus en étant présidente de l'Assemblée nationale qu'en étant première ministre. Je crois qu'il y a président de l'Assemblée nationale, c'est un gros poste, hein, c'est un très haut fonctionnaire de l'État, c'est comme président du Sénat, c'est pareil. Ils ont les mêmes salaires, je crois qu'ils doivent être à 23 000 euros par mois, je crois, plus les avantages à nature, plus une retraite à vie, plus les privilèges. Attends. Combien? Président du Sénat. Alors, quand on marque ça, attention, c'est toujours, faut toujours mettre ça à additionner avec les avantages et les privilèges. Hein. Ce n'est pas que la paie. Alors là, autant pour moi, ils sont à 7 637 bruts par mois, plus une retraite à vie, plus les avantages, plus les privilèges. Donc non, effectivement, c'est mieux d'être Premier ministre au niveau financier. Donc, en fait, tu n'as peut-être pas tort, Ghislaine. Elle est capable. Hein. Elle est capable d'être Première ministre. Du coup, ça m'étonnerait qu'à moitié. Bon, le seul problème, c'est que c'est quand même une macroniste. Hein, et que changer un macroniste pour un autre macroniste, en l'occurrence Bayrou, qui était à moitié macroniste pour le Cornu, et rechanger le Cornu pour une macroniste encore plus fervente, je crois qu'à un moment donné, la France, le peuple de France, va sortir les fourches, va sortir les râteaux, ce que tu veux. Il va tout cramer dans ce pays, quand même. Parce que, à force de prendre les gens pour des cons, à force d'humilier le peuple, à un moment donné, le peuple, il se lève et il bouffe tout, en fait, ce qui est sur son passage. Donc, tu vois, au Népal, on a vu ce que ça a donné. Hein. Les Népalais se sont quand même réveillés un beau matin. Ils ont été prendre les ministres, les premiers ministres, les ministres de l'économie, ils les ont cramés ou jetés dans le fleuve. Ils ont été cramer les maisons des ministres. Il y a même leurs épouses qui étaient dedans. Ça ne les a pas empêchés de cramer les maisons et leurs épouses sont mortes. Et c'est ça, en fait, le peuple. C'est que c'est sanguin. Quand tu prends les gens pour des cons, quand tu humilies les gens, à un moment donné, les gens, ils en ont ras-le-bol et ils pètent les plombs et après, il n'y a plus de limite. C'est comme ça qu'on a eu la Révolution française. Bon, ça fait très longtemps, et bien évidemment que les gens n'ont plus les couilles qu'avaient les gens à l'époque, bien évidemment. C'est ce qui s'est passé un petit peu en Tunisie avec Ben Ali, anciennement. Et il y a d'autres exemples, bien sûr.
Mais c'est ça, en fait. Quand tu prends trop les gens pour des cons, et le peuple, quand tu le prends trop pour un con, et surtout quand il n'a plus rien à perdre, quand il paye trop d'impôts et de taxes, et quand il n'y a plus d'intérêt à continuer comme ça, eh bien les gens pètent les plombs, et c'est là qu'il y a des morts. Et du côté des politiques, je veux dire. Et parfois aussi des journalistes, mais ça c'est autre chose. Donc il n'y a plus de république si il y aura encore une république. Et la 5e, c'est fini. Alors, c'est pas encore fini, malheureusement, parce qu'avant de terminer la 5e, il faut inventer une 6e. Et pour inventer une 6e, il faut beaucoup de temps, je pense. Même dans un programme présidentiel, je ne suis pas sûr que ce soit acceptable et accepté. Et ça me fait penser à un truc également auquel j'ai pensé. Je pense qu'au moins, on ferait mieux de se caler sur le calendrier américain. Je trouve que 5 ans pour un président de la République en France, c'est trop. Donc si on pouvait faire déjà 4 ans renouvelables une fois, comme aux États-Unis, ça serait pas mal. Peut-être ça nous enlèverait un petit peu de poids. Et si Macron avait fait 4 ans x 2, il serait déjà parti. Et s'il était déjà parti, on ne serait pas dans la situation catastrophique dans laquelle on est actuellement. Et on aurait changé de président, en fait, depuis avril dernier. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, 8 ans, ça faisait avril 2025. Donc là, il serait déjà parti depuis 6 mois, en fait. On aurait un nouveau président et peut-être que les choses se seraient arrangées. Mais comme c'est 10 ans, enfin c'est 5 ans renouvelables, 5 ans renouvelables, à l'époque où on vit, à la vitesse où vont les choses, dans un sens ou dans un autre, je trouve que c'est trop long. Il faudrait qu'on puisse passer à 4 ans, renouvelable une fois, ce serait déjà pas mal. 4 ans renouvelable une fois. Et que une fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais alors ça, c'est pas avec juste ça qu'on va changer la République. De toute façon, il n'y a pas de 6e République ou de 7e République. La chose qu'il faut faire en urgence, c'est le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Il faut que le peuple puisse convoquer un référendum, et uniquement de par lui-même, uniquement à son initiative, et pas forcément à condition que l'Assemblée nationale et que le Sénat lui tiennent la main. Il faut que le peuple puisse provoquer un référendum de lui-même et pouvoir destituer de lui-même une personnalité politique qui est en charge, ou annuler une loi si le peuple estime que ou la personnalité politique ou la loi est contraire à son intérêt à lui, au peuple. Et ça, c'est le RIC. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a le RIP, référendum d'initiative partagée, arrêtez-moi si je me trompe dans les commentaires, où certes, le peuple peut demander un référendum, mais il faut l'accord du Sénat et de l'Assemblée nationale à majorité relative, je crois. Donc, bien évidemment que ça n'arrivera jamais. En tout cas, pas pour une grosse décision. Si c'est pour changer la couleur des poubelles, éventuellement, au bout de 2 ans, mais pour changer un président, jamais que le peuple pourra le dégager. Mais avec le RIC, ce serait possible. Le problème de ça, vous le savez très bien, c'est quoi le problème? C'est que les traités européens interdisent le RIC, sont contre le RIC. Bizarrement, j'ai vu passer là une info comme quoi, alors je crois que c'est la Pologne, mais j'en suis pas très sûr, donc dites-moi si je me trompe, avait voté en fait l'inversion des priorités des textes de loi, en fait. Pour être clair, la Pologne a voté le fait que dorénavant, ce sera les lois polonaises qui auront priorité sur les lois européennes. Donc apparemment, ça a été voté par la Pologne il y a quelques semaines. Là. Et ça me paraît intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. En France, par exemple, les traités européens ont force de loi dans tous les pays États membres, dont la France. Les lois européennes s'appliquent, même s'il y a une loi française qui est contre ça. Et donc, il faudrait déjà peut-être commencer par inverser ça. Pas dire que non, c'est les lois françaises qui s'appliquent à la place des lois européennes s'il y a conflit. Déjà, avec ça, peut-être qu'on pourrait mettre en place un RIC. Mais sinon, il va falloir sortir de l'Europe, sortir de l'Union européenne. Il va falloir faire le Frexit, c'est ça le problème. Puisqu'on a affaire à des entêtés. Bon, certains sont aussi corrompus, mais en tout cas, ils sont surtout entêtés. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous dire pour aujourd'hui. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de travail sur la planche. Encore une fois, merci pour vos soutiens, merci pour vos abonnements. Merci de vous être abonnés, réabonnés. Parce que des fois, YouTube désabonne les gens. Moi, ça m'est arrivé pour une chaîne que je suivais. Mais il y a beaucoup de travail et je ne pourrais pas faire tout seul. Pour ça, j'aurais besoin d'aide. J'aurais besoin